Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo autour du thème de Noël. Et c'est tout simplement, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire le bilan de ma pile, enfin pas de ma pile à lire, mais du challenge pile à lire en forêt. Je vous remets dans le petit i si jamais ça vous intéresse la pile à lire que je m'étais concoctée avec la présentation du challenge. C'est tout simplement le challenge de saison, encore une fois, créé par Eline du compte Mes Livres de Poche sur Instagram. À chaque saison, elle nous présente un challenge. Donc là, c'était du 23 septembre au 21 décembre. Je triche un petit peu, j'ai mon carnet avec moi. Et donc là, je vais vous faire le bilan de ce challenge et ensuite je vous présenterai le nouveau challenge qui est sorti, bien entendu, pour la saison de l'hiver. Autant vous dire tout de suite, j'ai réussi, mais je n'ai pas réussi pour toutes les catégories, puisqu'il y a deux catégories où je n'ai pas du tout pu caser de livres. Après, je m'y suis un petit peu pris au dernier moment où je me suis dit mince, j'ai pas du tout rempli le challenge, donc j'ai regardé en fonction de ce que j'avais lu et de ce qui pouvait rentrer dans chaque catégorie. Encore une fois, c'est un challenge que je participe vraiment pour me faire plaisir, donc si ça ne rentre pas dans les catégories, si jamais j'en lis que la moitié, que je ne remplis pas le challenge, c'est pas grave. Et j'espère que si jamais vous participez vous aussi à ce challenge, c'est encore une fois avec grand plaisir et juste pour le loisir d'y participer et de partager son avancée. Il y a 8 catégories et la première, il fallait présenter un livre lire tout simplement un livre sur l'univers de la cuisine. J'ai pu lire Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, je vous en parle dans mon dernier avis lecture il me semble. C'est publié aux éditions de Boré, donc on est dans une histoire un petit peu contemporaine sur un fond historique d'avant-guerre, mais tout simplement on y suit Juliette qui vient d'hériter d'une confiserie à Clermont-Ferrand. Elle qui a toujours travaillé comme étant employée dans une confiserie, elle se retrouve patronne et tout simplement en possession héritière d'une confiserie, donc elle va reprendre ça de A à Z, avec pour voisin mitoyen de commerce je dis petit par rapport au petit commerce, mais un libraire, donc c'est franchement une lecture que j'ai adorée, qui m'a mise dans un cocon très agréable. Encore une fois, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus de ce livre et de mon avis quant à celui-ci, je vous remets la vidéo de mon avis lecture en question dans le petit i, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir, là c'est juste pour vous faire un bilan et vous présenter rapidement chaque catégorie. On continue avec la deuxième catégorie où il fallait tout simplement qu'il y ait, alors je sais pas si c'est sur la couverture ou autre, mais il fallait un livre avec des forêts ou des arbres. J'ai pu, alors attendez parce que je prends les livres mais je les prends pas du tout dans le bon ordre. Donc là j'ai pu y placer Le Plan Cérébrum, donc c'est écrit par Sonitage et c'est publié en auto-édition. Je vous en ai également parlé dans mon avis lecture. Et c'est tout simplement ici une histoire post-apocalyptique. Oui. On est en l'an 2222 et où l'humanité est divisée en 3 castes, donc en 3 zones, la zone rouge, blanche et noire, où il y a tout simplement une hiérarchie qui est construite et que on va rencontrer des personnages vivant dans différentes hiérarchies et qui au final vont se rencontrer, vous vous doutez bien. Et c'est un univers où on a un petit peu, je dirais pas des zombies, mais des autres qui existent et qui tout simplement ne doivent pas entrer dans cette citadelle parce que en fait ils vont bouffer tout le monde. Et donc c'est un peu cette histoire là qu'on y suit. J'ai beaucoup aimé, encore une fois. J'ai pu placer ce livre là parce que on est certes dans un monde post-apocalyptique, mais on se recentre sur les éléments de base, sur la nature, sur le fait de faire avec ce que l'on a, et donc c'est vraiment très intéressant. Donc la nature a quand même une place plus ou moins importante en fonction de ce qu'elle peut nous apporter et les ressources qu'on peut obtenir avec elle tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai pu le placer dans cette catégorie avec des arbres ou une forêt. On continue avec la troisième catégorie où là je n'ai rien pu placer. C'est tout simplement un livre avec une météo brumeuse ou pluvieuse. Que là je n'ai rien pu placer dedans, que ce soit sur la couverture ou dans l'histoire, je ne pouvais pas placer de livre qui rentre honnêtement dans cette catégorie là. La quatrième catégorie c'est sur les sorcières, les mythes ou la magie, et donc là j'ai pu bien entendu y placer Que la mort soit douce, le tome 2 de Laetitia Danae. J'ai quasiment enchaîné le tome 1 et le tome 2, donc c'est publié aux éditions Plume Blanche et il faut savoir qu'on a un travail éditorial absolument magnifique puisque, voilà, je vous montre un petit peu l'entête de chapitre, où ici on y suit Catel qui décède tout simplement au début du tome 1 et où elle devient une Santa Muerte, donc elle a pour rôle de glaner les âmes et d'accompagner les défunts, dans les pré-défunts, les personnes tout simplement qui vont décéder dans leur dernier souffle, un petit peu à leur apporter une dernière touche de douceur. On y suit un petit peu tout ce fonctionnement là avec les différentes missions, etc. C'est une duologie, donc c'est une saga en 2 tomes qui se termine au tome 2. J'ai beaucoup aimé et tout simplement je le place ici parce que sorcière, mythe
mythologie, je sais plus si c'est mythologie mais plus magie. On peut dire que ça ressemble un peu à des sorcières avec le maquillage et également des mythes en fonction des croyances. Par exemple, là, ça fait vraiment penser au Mexique. Le jour des morts, el Dia de los Muertos. Donc, c'est vrai que ça fait penser quand même à cette histoire. C'est pour ça que je l'ai placé tout simplement dans cette catégorie. Faut pas aller chercher plus loin. La 5e catégorie, je ne pouvais pas viser plus juste. C'est avec une couverture automnale. Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions L'École des loisirs. Est-ce que vous pouvez me trouver un roman qui a une couverture plus automnale que ça? Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Il est vraiment trop beau. L'histoire est magnifique. Je vous ai parlé du tome 1 et du tome 2 dans mon dernier avis lecture. Et là, je suis actuellement en train de lire le tome 3, mais au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 8 décembre et je termine la lecture commune aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que je suis à jour dans cette saga qui comptera normalement 4 tomes. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire à part que couverture automnale, je pouvais pas faire mieux. Et on arrive à la deuxième catégorie où là non plus je n'ai pas pu placer de livre, c'est tout simplement dans un manoir lointain. J'ai pas lu de livre qui se passe dans un manoir lointain ou dans un château ou dans une grande demeure parce que j'aurais pu y glisser un livre, mais malheureusement aucune de mes lectures de cette période automnale n'a pu rentrer dans cette catégorie. Pour la 7e catégorie et donc l'avant-dernière, c'est le livre le plus ancien de ta pile à lire. Alors là c'est pas le livre le plus ancien, mais il fait partie des plus anciens que je peux avoir dans ma pile à lire. Pour le moment c'est encore une lecture en cours, donc j'ai pu quand même le placer, on va dire, dans ce challenge. C'est The End of the World Running Club, donc de Adrian J. Walker. C'est publié aux éditions Hugo dans leur catégorie thriller. Et j'avais juste lu comme résumé: pour survivre, Edgar n'a qu'une seule option, courir. Courir aussi vite qu'il le peut sans savoir si cela suffira. Vous pouvez voir quand même que je suis relativement bien avancée dans cette lecture, parce qu'en fait je suis en train de lire Mémoire de la forêt 3, en même temps celui-ci, et en même temps je suis en train d'écouter un livre audio qui justement on trouvera dans la catégorie suivante. Mais du coup voilà pour on va dire un des plus anciens de ma pile à lire, puisque effectivement quand je regarde la pile à lire c'est un des plus anciens qui en faisait partie. Et le dernier pareil, j'ai encore un petit peu switché pour pouvoir le placer dans le challenge, c'est tout simplement un roman historique. J'ai placé La Peste d'Albert Camus. C'est pas vraiment un roman historique en soi, mais ça aborde quand même une période de l'histoire qui a eu lieu et c'est quand même un classique. Donc on va dire assez ancien dans l'histoire. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais pour moi c'est comme ça que j'ai pu le classer. J'ai mis mon marque-page là, mais alors honnêtement je n'en suis plus là, c'est-à-dire que je peux enlever le marque-page puisque en lecture commune j'ai lu, en lecture audio j'en ai lu, je crois que je suis à un peu plus de 50 ou 60%, donc je saurais plus dire à quel moment j'en suis dans le livre au niveau des pages, mais en tout cas c'est une lecture qui est en cours d'écoute, donc pareil je peux le placer dans ce challenge quand même. Et maintenant nous allons passer au challenge de l'hiver. Je vais reprendre mon ordinateur parce que je n'ai pas encore recopié les catégories, donc là je suis avec le template d'Eline directement. Je vous mettrai tout ça bien sûr en lien, tout ça, enfin tout ce que vous avez besoin dans les descriptions. N'hésitez pas aussi sur Instagram, ce sera affiché. Déjà pour l'intitulé, le challenge s'appelle Pal de glace, donc pile à lire de glace, et il se déroule du 22 décembre jusqu'au 20 mars. Et ici nous n'avons pas 8 mais 6 catégories avec encore je trouve une présentation vraiment très jolie. Des catégories aussi qui donnent envie et qui laissent vraiment le libre choix et un large panel de livres à mettre. Je ne vais pas vous présenter des livres que je pourrais lire et que je pourrais classer, c'est-à-dire que je vais pas vous faire une petite pile à lire pour ce challenge. Ma pile à lire de l'hiver est déjà assez conséquente, vous pouvez retrouver la vidéo si ça vous intéresse, elle est assez récente sur mon compte, mais il y en a quelques-uns qui se sont glissés entre temps dedans, donc je ne pourrais pas faire une autre pile à lire à côté, là ce serait vraiment trop exigeant de ma part et c'est pas le but non plus de me faire une pile à lire qui monte aussi haute que les bibliothèques, enfin ça ne sert à rien. Mais en tout cas je vais vous présenter les catégories et dans le bilan du challenge que je ferai donc au mois de mars, je vous présenterai quel livre j'ai pu placer dans quelle catégorie. Et on commence avec la première qui se nomme Pas un mot de plus, et donc là il faut pouvoir y placer un livre qui ne contient qu'un seul mot dans le titre. Je pense en avoir et puis je pense que je pourrais trouver ça. Honnêtement j'en ai plusieurs là, déjà j'en ai 2, j'en ai 3... ouais, j'en ai plein. Je pourrais en placer dans cette catégorie sans problème si vraiment je n'arrive pas à en placer. C'est que je sais pas comment je me suis débrouillée, mais on verra ça au mois de mars en tout cas, et puis au fur et à mesure de l'avancée du challenge. La deuxième catégorie se nomme Cheveux d'ange, j'aime beaucoup l'intitulé. Et ici il faut tout simplement placer un livre où il y a une femme avec les cheveux longs, donc c'est pas précisé si c'est sur la couverture ou dans l'histoire, juste avec une femme aux cheveux longs. Pareil, si je respecte ma pile à lire d'hiver, il y a un livre dedans où on y voit une femme
avec des cheveux longs que je pourrais placer dedans. Après c'est pas forcément mentionné tout le temps dans l'histoire en elle-même si la femme a des cheveux longs ou pas, mais là j'en ai un où sur la couverture il y a une femme aux cheveux longs. La troisième catégorie que là je ne sais pas si je vais pouvoir la respecter, il s'agit de Saint-Valentin avant l'heure, et donc là il faut pouvoir placer un livre avec un couple sur la couverture. Moi qui ne lis pas de romance, qui lit en ce moment des livres plutôt cosy ou réécriture de contes, ou enfin voilà, pas mal de genres, on est d'accord, mais en tout cas je ne lis pas du tout de romance, ni à Noël, ni à un autre moment dans l'année. Je ne sais pas si je vais pouvoir placer un livre dedans, on verra bien, mais pour le moment ça reste vraiment une question dont je n'ai pas forcément de réponse à vous apporter, parce que même dans ma pile à lire, je ne pense pas en avoir. Peut-être un ou deux, mais vraiment ça reste à confirmer parce que je ne suis pas sûre du tout de ce que je vous avance, vraiment. La quatrième catégorie qui pourrait être validée sans problème avec la pile à lire que je me suis concoctée, c'est It's Christmas Time, et donc là il faut tout simplement un livre avec un élément de Noël. Encore une fois, ce n'est pas précisé si c'est dans l'histoire ou sur la couverture, mais avec un élément de Noël, je pense qu'on peut mettre tout ce qu'on veut en soi pour qu'est-ce qui nous fait penser à Noël, si c'est juste de la neige, un sapin, un bonhomme de neige, une déco, est-ce que c'est une ambiance, enfin voilà, vraiment on pourra tout mettre, rien que Mémoire de la forêt, le tome 3, je peux déjà le placer dans cette catégorie. Mais techniquement je tricherai un petit peu puisque le challenge commence que le 22 décembre et on n'est que le 8. Donc il pourra pas y rentrer. Mais j'en ai d'autres que je pourrais faire rentrer dans cette pile à lire sans souci. La cinquième et avant-dernière catégorie de ce challenge qui nous est présenté, c'est La vie en bleu. Et donc là il faut placer un livre avec une couverture qui a une couleur bleu polaire. Pareil, j'en ai quelques-uns. Je pense pouvoir placer. Puis si jamais c'est pas bleu polaire, ce sera bleu clair. Donc je pourrais normalement m'en sortir. Et la dernière catégorie que j'aime particulièrement, pas forcément plus que les autres, mais je l'aime bien avec le titre et ce qui est mis dedans, c'est Comme à l'ancien temps, et donc là il faut tout simplement y placer un livre avec une couverture en noir et blanc. Honnêtement là je suis en train, The End of the World que je vous ai présenté juste avant, si je le reprends je pourrais le placer, mais encore une fois je peux pas le placer dans The Challenge et puis le temps ne concorde pas. Mais je pense honnêtement, en avoir plusieurs. Ouais, je pense que je pourrais en trouver. En tout cas voilà pour ce challenge d'hiver. Et voilà la conclusion plutôt globale, parce que certes je viens de vous présenter le challenge d'hiver, mais vous avez également eu le bilan de ma pile à lire, enfin le bilan du challenge d'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'encore une fois ce challenge pourra vous intéresser, en tout cas je l'espère. J'y participe à chaque saison avec grand plaisir, comme vous le savez à chaque fois, puisque tout le temps je vous sors des vidéos sur le bilan du challenge d'avant et la présentation du challenge, et j'aime beaucoup y participer parce que c'est vrai qu'on sort des livres qu'on parfois ne sortirait pas avant un long moment de nos piles à lire. En tout cas encore une fois et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. J'espère que vous avez remarqué ma petite déco de Noël, et de toute façon sur Instagram je vous avais présenté plus généralement ma déco de mes bibliothèques. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de passer de très belles lectures. Salut!